Et à Jérusalem-Est, les bulldozers abattent les maisons palestiniennes, le gouvernement israélien ferme les écoles de l'UNRWA, tandis que la colonisation marche forcée annonce l'annexion du territoire, comme le réclament les colons et leurs ministres d'extrême droite. Ceux-là même qui font des provocations fréquentes sur les fenêtres des mosquées qui permettent à Netanyahou de rester au pouvoir. En Israël même, la répression contre les Palestiniens et tous ceux qui les soutiennent lors des manifestations d'opposants à Netanyahou est violente, alors que les manifestations et refus d'aller servir l'armée à Gaza se multiplient. Il est de la responsabilité des États de mettre fin à cette injustice et à ces crimes qui perdurent, afin d'éviter d'être accusés de complicité de crimes contre l'humanité. Ils doivent impérativement passer aux actes. Il faut en finir avec l'impunité dont jouit Israël depuis 77 ans. Cela passe par des sanctions immédiates. La suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, la fin de toute coopération sécuritaire et militaire, l'arrêt immédiat des ventes d'armes aux génocidaires et un embargo diplomatique et économique. À tous ceux qui veulent détruire la Palestine répond résistance. À tous ceux qui veulent détruire la Palestine répond résistance. À tous ceux qui veulent détruire la Palestine répond résistance. À tous ceux qui veulent détruire la Palestine répond résistance. Les États doivent exiger et obtenir l'arrêt immédiat du génocide à Gaza. Donc c'est d'urgence de l'aide humanitaire de façon régulière et suffisante et la fin du nettoyage ethnique en Cisjordanie. Sous la pression, Israël fait semblant d'accepter l'entrée d'une aide humanitaire à Gaza dans des conditions telles que le peu qui entre donne lieu à des émeutes de la faim. La seule façon de mettre fin au calvaire des Gazaouis, c'est l'entrée régulière, assurée, en quantité suffisante de l'aide humanitaire sous contrôle de l'ONU. Et bien sûr d'arrêter tout acte guerrier à Gaza et en Cisjordanie. Par ailleurs, pour éviter d'être accusé de complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la France et l'UE doivent soutenir pleinement les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale, ainsi que la procédure contre Israël introduite par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Elles doivent exiger d'Israël qu'il applique le droit international, notamment le droit au retour des réfugiés de Palestine. La France doit reconnaître au plus vite et sans condition l'État de Palestine, premier pas vers la reconnaissance effective du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et œuvrer à la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid exigée par l'ONU avant le 18 septembre 2025. C'est un enregistrement qu'il a fait. Ah d'accord, ok. Mais voilà. Essaye de parler dessus. Je parle comme je peux, ok? Oui, c'est ça. Je vais vous lire l'appel de Paris pour la protection du peuple palestinien qui est paru dans l'Humanité du 24 mai. La protection du peuple palestinien est devenue une urgence absolue. À Gaza, après quelques semaines de suspension, les massacres de masse ont repris, accompagnés d'un siège total et d'une famine généralisée, ainsi que des déplacements forcés de population. Au moins 53 000 Palestiniens ont été tués suite aux opérations militaires israéliennes. La bande de Gaza est dévastée et devenue inhabitable. En Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en 19 mois, plus de 1500 attaques de l'armée et des colons ont fait près de 962 morts et plus de 7030 blessés palestiniens. Plus de 40 000 Palestiniens y ont été déplacés de force. Cependant, alors que le peuple palestinien vit la pire période de son histoire, la légitimité de son combat pour la justice et l'autodétermination face à la volonté d'effacement dont il fait l'objet est réaffirmée par le droit international. Dans le prolongement de l'avis de la Cour internationale de justice, l'Assemblée générale des Nations unies a exigé par son vote de 18 septembre 2024 la fin de l'occupation israélienne du territoire palestinien et le démantèlement des colonies avant le 18 septembre 2025. Dès lors, la France et l'Europe doivent s'acquitter de leurs obligations. Elles doivent, comme le précise la résolution de l'ONU, favoriser conjointement avec d'autres États ou séparément la réalisation des droits du peuple palestinien à l'autodétermination et s'abstenir d'entretenir des relations conventionnelles avec Israël dans toutes les situations où celui-ci prétend agir au nom des Palestiniens ou pour des questions les concernant. Il y a 80 ans se construisaient les bases d'une justice internationale avec la création de l'ONU, dont la charte fondait les conditions de la paix.
les États membres adoptaient 3 ans plus tard la Déclaration universelle des droits de l'homme. Marquons cet anniversaire par notre refus solennel que la loi du plus fort l'emporte sur le droit international en Palestine. L'Assemblée générale de l'ONU a décidé le 3 décembre 2024 de la tenue d'une conférence internationale. Elle se tiendra du 17 au 20 juin 2025 à New York. Elle aura pour mission d'examiner l'application des résolutions de l'organisation relatives à la question de Palestine. En préalable de cette conférence internationale sous l'égide de l'ONU, nous lançons solennellement un appel pour la protection du peuple palestinien et la mise en œuvre du droit international. Nous, signataires de cet appel, sommes convaincus que c'est l'application du droit international qui garantira la protection du peuple palestinien en lui permettant de vivre enfin en paix et en sécurité. Pour cette raison, nous demandons à la France de reconnaître l'État de Palestine dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. De la même façon, nous sommes convaincus que seule la fin de l'occupation et l'arrêt de l'oppression du peuple palestinien permettront à Israël de connaître également la paix et la sécurité. En conséquence, nous demandons à la France et aux États membres de l'Union européenne d'appliquer sans tarder la mesure énoncée par la résolution votée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 septembre 2024. Bravo! Solidarité avec le peuple palestinien. Qu'est-ce que c'est qui m'est venu me mettre ces choses-là? Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité. Oui, Basile, le bouquet là, c'est fait pour qu'il circule là. Laquelle? Le bouquin de Michel Sibony et compagnie là, pour une histoire juive. La Palestine, une histoire juive. Je l'avais passé à... Elle a dit qu'il te l'a repassé. Faudrait peut-être qu'il circule. Je sais pas, je vais le chercher si je Parce que moi je l'ai acheté pour le faire circuler. Faut pas qu'il reste... Oui, ce que je fais. Tu l'as pas lu, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux? Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité. Petit compte, combien aujourd'hui? Toi qui comptes, t'as pas compté aujourd'hui? Il y avait 32, mais là, c'est vieux, je recommence. C'est pas bon, non, c'est pas la peine. Parce que là, il y en a qui Solidarité avec le peuple palestinien.